Donc, le premier principe est la modularité des contenus. En effet, la possibilité de procéder à une évaluation de la compréhension et de l'acquisition des connaissances par l'apprenant à l'issue de chaque module est offerte aux apprenants. Donc, dans le fond, dans une formation traditionnelle, il est moins assez personnalisé comparativement au e-learning. Donc, le e-learning permet d'orienter l'élève vers le module le plus adapté à celui-ci en fonction des résultats qu'il aura obtenus au module précédent. Donc, ce qui aussi permet de faire varier le temps et l'effort d'apprentissage des apprenants pour conduire chacun d'eux à un niveau de compétence souhaité. Le deuxième principe touche l'utilisation des possibilités techniques de communication de l'Internet. Donc, pour ceci, je veux dire les emails, les forums et le clavardage en principe. Donc, ces techniques de communication permettent une relation presque permanente entre l'élève et le professeur. Donc, ce qui permet à l'élève de demander toute explication complémentaire pour améliorer sa compréhension. Également, le professeur peut surveiller la progression de chacun de ses élèves et il peut leur donner des conseils adéquats. Les apprenants, eux, peuvent communiquer entre eux et partager leurs réflexions sur le cours qu'ils ont reçu et sur les applications opérationnelles. Le troisième principe touche la présence d'un tuteur au lieu d'un animateur de séminaire. Donc, le tuteur, lui, il utilise les précédentes techniques de communication, donc ce qui lui offre la possibilité de suivre chaque élève comparativement à la formation traditionnelle. Les échanges entre les élèves peuvent être faits en temps réel, soit synchrone, comme par exemple avec les clavardages, ou en temps différé asynchrone, comme avec les emails. Le quatrième et dernier principe sont que les échanges créent une solidarité entre les élèves qui constituent une communauté de pratique. Donc, en effet, les échanges entre les participants créent une solidarité entre eux, ce qui constitue une communauté d'apprenants. Et après la formation, le groupe devient une communauté de pratique ayant pour objet d'identifier et de formaliser les meilleures pratiques dans un domaine particulier. Dans le fond, dès que les apprenants continuent à s'interchanger des courriels ou peu importe des conseils, donc ils deviennent une communauté de pratique. Et il y a quelques petites informations qu'il est important de retenir également. Donc, la fréquence du retour d'information, donc le feedback, autrement dit, que reçoit l'apprenant par son tuteur ou qu'il peut recevoir automatiquement suite à ces différentes évaluations qu'il a reçues. Dans le fond, avec le feedback, l'apprenant peut estimer sa progression tout au long de son parcours pédagogique et le retour d'information est un élément le motivant à poursuivre sa formation. Également, en utilisant les médias appropriés, les présentations visuelles peuvent faciliter la mémorisation qui peuvent être utilisées. Donc, le e-learning permet aussi d'utiliser systématiquement les vidéos et l'audio. Et finalement, l'apprenant peut être mis en communication avec différentes autres sources d'informations complémentaires avec, par exemple, des liens hypertextes qui peuvent être inclus dans les pages affichées des modules pédagogiques. Ces liens permettent un accès à des informations et des compétences, connaissances internes ou externes à l'entreprise et ils peuvent permettre à l'apprenant de contacter l'expert du sujet au sein de l'entreprise.